Engagé volontaire sous-officier, votre appartenance à la promotion sous-officier du Drakkar est symbolisée par votre insigne. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Le fond rouge et blanc ainsi que le cèdre vert représentent le drapeau du Liban. En partie haute de l'écu se trouve l'insigne de la 3e compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Au centre, l'insigne du 1er régiment de chasseurs parachutistes. En partie basse, les dates 1983-2023 indiquent le 40e anniversaire de cet attentat. Décerné à tous les sous-officiers de la 3e compagnie, la croix de la valeur militaire orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom de votre promotion, sous-officier du Drakkar, venons s'y inscrire en capitale noire. Dans les années 1970, le Liban connaît de vives tensions entre les communautés musulmanes et chrétiennes. L'arrivée de milliers de Palestiniens bouleverse le fragile équilibre du pays, divisé alors en deux, les musulmans pro-palestiniens et les chrétiens nationalistes. Les interventions de la Syrie en 1976, puis d'Israël en juin 1982, ne font qu'aggraver la situation. Dès lors, différentes factions se disputent le contrôle du pays. Chiites d'Amal, Hezbollah, forces libanaises. À la demande du gouvernement libanais, la communauté internationale, soucieuse d'éviter des affrontements de plus en plus sanglants dans un Liban déchiré par la guerre civile, décide d'intervenir. L'ONU met en place dès septembre 1982 une force de maintien de la paix dénommée Force multinationale de sécurité à Beyrouth. Celle-ci comprend 1600 Américains stationnés aux abords de l'aérodrome, 1400 Italiens centrés sur le quartier de l'hippodrome en périphérie de la ville, une centaine de Britanniques implantés près de la manufacture de tabac et 2000 soldats français ayant reçu la mission d'assurer la sécurité et la confiance dans le Grand Beyrouth. Mission d'autant plus délicate que cette force de maintien de la paix n'est pas la bienvenue. Elle subit d'innombrables attaques et bombardements. C'est ainsi qu'à tour de rôle, les grandes unités de l'armée de terre française se relaient dans la fournaise de Beyrouth. En septembre 1983, les légionnaires français sont relevés par les soldats de la 11e division parachutiste. C'est l'opération Diodon IV. Le secteur de Beyrouth-Ouest, le plus dangereux, est dévolu au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, commandé par le colonel Urval. Sa mission principale est la protection des populations civiles palestiniennes traumatisées des camps de Sabra et Shatila. Il est constitué de 2 compagnies du 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Mont-de-Marsan, d'une compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes, l'A3, basé à Pau, et d'une compagnie du 9e régiment de chasseurs parachutistes, basé à Pamiers. Le 27 septembre, la 3e compagnie du 1er RCP, comptant 3 parachutistes du 9e RCP, rejoint le poste qui lui est affecté, l'immeuble vétuste Irma, situé près de l'ambassade d'Iran, en bordure du quartier Shatila, haut de 8 étages et rebaptisé Drakkar le 28 septembre. Les 98 parachutistes de la 3 sont prêts, physiquement et moralement, et affrontent les tirs d'artillerie incessants. La compagnie est composée de 4 officiers, dont le lieutenant Delabati, porte-drapeau du 1er RCP, et de 14 sous-officiers dont certains, les anciens, se sont déjà retrouvés au Liban. Véritable colonne vertébrale de la formation, les sous-officiers sont exemplaires, distillant habilement l'esprit d'équipe et le sens de la discipline. Ces cadres aguerris comprennent la situation et donnent leurs ordres avec calme et détermination. Après avoir protégé les balcons de l'immeuble de milliers de sacs de sable, les missions opérationnelles s'enchaînent. Armement des postes de combat, reconnaissance, renfort de garde auprès de l'ambassadeur, escorte d'autorités militaires dans Beyrouth et surtout patrouille de jour comme de nuit, à pied ou en véhicule, en s'assurant d'un contact permanent avec les populations civiles et militaires libanaises afin d'obtenir toute information utile à la force de maintien de la paix. Cette mission de soldats de la paix particulièrement difficile exige à tout instant et de tous
courage et sérénité, circonspection et imagination, rigueur et tact. Vers la mi-octobre, des renseignements semblent annoncer des actions terroristes contre les Français. Le 22 octobre vers 22 h, le capitaine Thomas, commandant la 3e compagnie du 1er RCP, informe ses chefs de section de menaces plus concrètes. Les ordres sont donnés. Les VAB en permanence équipés sont démarrés toutes les 2 heures et les paras restent en alerte, habillés et armés. Contre toute attente, la nuit se passe calmement. Ce 23 octobre 1983, peu avant 6 heures, l'adjudant de compagnie inspecte les abords de l'immeuble Drakkar, tandis que l'équipage d'une Jeep part chercher les croissants du dimanche. À 6h15, une puissante déflagration retentit dans le sud de la ville. Un attentat au camion piégé touche le contingent américain du 1er bataillon du 8e régiment des Marines, basé à l'aéroport international de Beyrouth, causant la mort de 241 GI et en blessant une centaine d'autres. Immédiatement, les paras de la 3e compagnie bondissent à leur poste de combat. Au même instant, l'immeuble Drakkar se met à trembler, puis est soufflé par une incroyable explosion. Le bâtiment tout entier se soulève et retombe bruyamment en un amas de béton, de corps et de ferraille enchevêtrés. En quelques secondes, les 55 parachutistes de la 3e compagnie du 1er RCP et les 3 parachutistes du 9e RCP trouvent la mort dans un terrible attentat. Les 15 soldats survivants sont pour certains très gravement blessés. Le poste Drakkar n'est plus. Le 2 novembre 1983, un hommage national dans la cour d'honneur des Invalides est rendu aux 58 militaires décédés en présence du président de la République et des plus hautes autorités. Le chef de l'État décore les 4 officiers décédés de la Légion d'honneur et confère aux 7 sous-officiers et 47 militaires du rang la médaille militaire à titre posthume. Le ministre de la Défense cite à l'ordre de l'armée la 3e compagnie du 1er RCP et, fait historique, confère la médaille militaire à son fanion au cours d'une cérémonie à Pau le 8 novembre 1983. Le 30 mars 2012, la 3 reçoit la Croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Le poste Drakkar est à ce jour la frappe la plus terrible contre l'armée française depuis les affrontements de la décolonisation. Cet attentat terroriste préfigurait alors d'une nouvelle menace à laquelle nos armées doivent depuis ce jour faire face. Engagés volontaires sous-officiers de la promotion sous-officier du Drakkar, ayez comme vos parrains le courage de risquer inlassablement votre vie pour notre patrie, la sécurité de nos concitoyens et la liberté. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, souvenez-vous de la 3e compagnie du régiment de Rapace qui a affronté avec abnégation ce terrible attentat. Pensez aux sous-officiers blessés et rescapés qui n'ont eu de cesse depuis de faire mémoire de leurs camarades disparus au Liban. Comme eux, soyez généreux dans l'accomplissement de votre devoir, mettez tout en œuvre pour le service de la France.